Donc, on va passer maintenant dans notre Funnel Challenge d'aujourd'hui. Et dans ce challenge, vous allez créer quelque chose qu'on appelle un tip calculator. Ça veut dire que c'est une calculatrice ou bien un instrument qui va nous permettre de calculer notre pourboire. Disons que vous sortez avec des amis, vous allez à un restaurant et qu'à la fin, vous avez besoin maintenant de calculer votre pourboire pour savoir combien vous allez donner à votre servant ou quelque chose comme ça. Et vous allez utiliser cette application ou bien cette tool ici pour vous aider maintenant à calculer combien vous devez donner combien chacun doit payer à votre servant. Donc c'est ça qu'on va faire un peu aujourd'hui. Et je vais un peu vous montrer rapidement à quoi ça va ressembler. Donc on va un peu effacer tout ça. Et ce que vous allez faire dans votre exemple, vous allez dire bienvenue. Comment on écrit bienvenue? Bienvenue dans notre type calculator. Donc ça, c'est ce que votre programme va montrer. Et le programme va vous demander combien est votre facture comment on dit, le total. Combien est le total de votre facture? Et ça, c'est le total de toutes les factures ensemble. Toute la facture combinée de tout le monde. C'est combien le total? Et puis, ça va vous demander, l'application va vous poser la question, quel pourcentage de type vous voulez payer, c'est quoi? Comment on écrit? Payer chacun. Comment on écrit chacun? Je ne sais même pas. Chacun. Chacun. Encore une fois, je vais m'excuser. Moi, je n'écris plus en français. En tout cas, je comprends même pas. Je sais même pas comment on écrit en français. Donc, mais ça, c'est pas important. On n'est pas dans un cours de français ici. Donc, quel pourcentage de type vous voulez payer chacun? Et ça va vous donner maintenant quelques options. C'est ça qu'on va faire. On va faire 10%. Vous voulez donner, on peut même ajouter le pourcentage. Hein. On va faire 10%. Ou vous pouvez mettre ça même sans pourcentage. 10, 12%. Tant que vous comprenez que ce sont des pourcentages, c'est bon. Ou bien on va mettre ou 15%. Donc c'est ça que l'application va vous demander. Et la personne, l'utilisateur, va faire entrer son chiffre. Et puis ici, ça va demander combien de personnes vont partager la facture. Donc, si vous étiez sorti avec des amis, ça dit combien de personnes vont à la fin partager la facture et tout de ce truc. Donc, vous pouvez dire que l'utilisateur va dire peut-être 5 personnes, 4 personnes, 3 personnes. Donc, ça sera quelque chose comme ça. Et puis, finalement, notre application va dire chaque personne doit payer, ou bien devra payer et puis ça va vous donner le montant. Disons peut-être XYZ dollars.
Donc c'est un peu ça le challenge. Vous maintenant, dans le challenge, vous allez donner maintenant le chiffre, le XYZ. Peut-être ça sera 50 dollars, ça sera peut-être 100 dollars chacun, ou bien quelque chose comme ça. Donc c'est un peu ça l'idée de notre Funnel Challenge. C'est ça l'application en fait que vous allez écrire. Donc vous allez dire bienvenue dans notre type calculator. Vous pouvez faire ça en français, en anglais, en chinois. La langue à laquelle vous êtes à l'aise, vous mettez ça en lingala. Et combien est le total de la facture? La facture en total est combien? Si la facture est de 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars, c'est ça le total. Et puis l'application va poser c'est combien vous voulez donner, quel nombre de pourcentage vous voulez donner en pourboire. Si vous voulez 10% ou 12% ou bien 15%. Vous n'avez pas besoin de mettre cette partie, mais sachez seulement que c'est ça le pourcentage. Et puis, on va dire maintenant combien de personnes vont se partager la facture. Parce que c'était une facture de 200 dollars. On a envie de savoir combien de personnes vont se partager cette facture après qu'on ait ajouté le pourcentage de type au-dessus. Et à la fin, maintenant, on va dire chaque personne devra payer ce montant ici en dollars. Donc, c'est un peu ça l'application. Et je vais vous donner quelques données d'exemples, comme ça que ça pourra vous aider à tester votre application avec. Ici, maintenant, pour la facture, votre facture sera une facture de, disons, ce sera une facture de, disons, ce sera une facture de 124,56. Donc ça, ce sera ce que vous allez donner comme input pour tester votre code. Et ici, vous allez donner peut-être, disons, vous allez donner 12%. Ici, vous allez donner 12%. Vous allez donner 12%. Et puis, vous allez partager ça entre 7 personnes. Et le résultat final ici, ça doit vous donner en dollars, ça va vous donner quelque chose comme 19,93. Donc ça sera un peu ça. Donc ça, je vais laisser ça ici et je vais commenter ça. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu ça que notre application va faire. Si vous avez compris le challenge, qui est notre dernier challenge, allez-y, posez la vidéo et commencez à coder. Ok, j'espère que vous avez trouvé la réponse. On va se lancer rapidement dans la solution du problème. On va commencer par la première chose qui dit directement bienvenue sur notre type calculateur. Donc on va prendre cette partie du code. Moi, je vais seulement copier ça. Et ça sera la première chose qui va apparaître dans notre application. Donc, on va print, comme d'habitude. On va print, c'est un string qu'on est en train de print. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu avant. On est en train de print seulement un string et on dit bienvenue sur notre application. La deuxième chose qu'on va faire, on va dire combien est le total de votre facture. Donc, ici, on a envie de connaître le chiffre le chiffre de la facture. Donc, on va créer un variant qui va s'appeler facture. Et on va dire qu'il est égal à l'input. Et ici, à l'intérieur, on va prendre carrément tout ce qu'on a dit ici. On va copier ça. Et on va mettre ça à l'intérieur ici pour créer un autre string. Et la réponse sera un float parce qu'ils vont nous donner un chiffre avec un decimal point. C'est-à-dire que la réponse sera un float. Et c'est ça qu'on va save en tant que dans la facture. La troisième chose maintenant, c'est on va nous demander le pourcentage qu'on veut payer en pourboire. Et on peut créer encore un autre variant qu'on va appeler percentage. Et ça sera égal à input et on va mettre encore tout ça à l'intérieur. Donc on a dit que c'est combien le pourcentage que vous allez payer et c'est le pourcentage de toute la facture.
Et c'est pas le pourcentage de chacun, c'est le pourcentage de toute la facture. On va s'arrêter même ici. Combien de pourcentage de type? On va s'arrêter ici et ils peuvent donner 10%, 12%. Dans notre exemple, on va tester avec 12%. Et puis la dernière chose, on nous demande ici combien de personnes vont se partager la facture. Donc ça ici, on peut appeler ça nombre de personnes. Bien, on va faire ça en anglais. On va créer number of people. Le français, c'est un peu lent. Donc ça, c'est le nombre de personnes. On va faire ça comme ça. Et ça sera égal à input. Et encore la même chose. Et on va prendre le nombre de personnes. Ici, on va poser la question. Nombre de personnes. Donc ça, c'est ça que ça va... c'est ça qu'on va faire. Et pour être sûr que tout va bien marcher, on va essayer un peu de print chaque valeur. Donc on va un peu printer la facture. On va essayer de print la facture. On va print le pourcentage. Et puis on va essayer de print. On va print le number of people. Comme ça, ça va nous permettre un peu de voir ce qu'on a fait et voir si on a une erreur. Donc on peut s'arrêter déjà là et puis on va exécuter notre code. On va exécuter le code. En bas ici, ça nous dit bienvenue dans notre type calculateur. Et puis ça dit maintenant combien est le total de votre facture. Ici maintenant, on va dire 124,56. On va faire Enter. On va demander maintenant quel pourcentage de type vous allez donner. Et ici, on va dire maintenant que c'est 12%. Et après, on va nous donner combien de personnes vont partager la facture. On va nous dire 7 personnes. OK? On voit qu'on a tout eu. On a eu le 12. On a eu le 12. On a eu le 124, 51. OK. Donc, on a eu les valeurs qu'on veut. Maintenant, il est temps qu'on puisse faire maintenant notre calcul ici. Comme ça, on peut donner à notre utilisateur la réponse finale. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va créer maintenant un nouveau variant. Et on va l'appeler New Bill. Ça sera maintenant notre nouvelle facture, pratiquement. Et dans la nouvelle facture, c'est que nous, on va dire maintenant que on va utiliser notre facture. On va prendre la facture qu'on a et on va la multiplier par le pourcentage divisé par 100. Parce que le pourcentage, si on nous donne peut-être 12%, ici on nous a donné 12, 12 divisé par 100, ça va faire quelque chose comme 0.12. 0.12 multiplié par la facture, ça va nous donner maintenant le pourcentage de type qu'on va payer. Donc ça ici même, on peut appeler ça type. Parce que ce sera le pourcentage de type qu'on va payer. Mais on n'a pas besoin de s'arrêter là. Ce qu'on peut faire, on peut aussi additionner quelque chose d'autre. On peut additionner le type à la facture. Parce que normalement, ça devait être seulement notre type. Et puis, on devait prendre ce type ici et ajouter à la facture. Donc, je vais un peu vous montrer ce que ça veut dire. Ici, par exemple, je vais faire print. Et puis, je vais faire new bill. Comme ça, vous allez voir la valeur de ça. On va exécuter le code. On va partir ici, on va faire 124,56. Et puis, on va dire c'est combien le pourcentage qu'on va donner. On va donner 12%. Donc, on va donner 12% de pourboire. Et c'est 12% de 124,57. C'est ça qu'on va donner pour le pourboire. Donc, 12%. On va faire Enter. Et on nous demande combien de personnes. On va dire 7.
Ici, maintenant, vous allez voir que ça nous a donné maintenant 14,94. Ça veut dire que 12% de ça, de notre facture, c'est 14,94. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, une fois qu'on a maintenant le pourcentage, les 12%, on va prendre ça maintenant, le pourcentage, et on va additionner au-dessus de notre facture. Ça veut dire que ici, on va rester dans la même ligne. Ça, vous vous rappelez que les parenthèses vont faire ça. Et puis, s'il y a la multiplication. Et pour garder les histoires un peu propres, ce qu'on doit faire normalement, on doit faire plus la facture. C'est ça qu'on doit faire normalement. Mais pour garder encore ça plus propre, pour être sûr que ça, c'est la première chose qui va se faire. Et puis la deuxième opération sera les deux ici. Ce qu'on peut faire, on peut même mettre ça entre parenthèses. C'est-à-dire que dans le terme de priorité, ça va se faire en premier. Après, tout ça va se faire en premier. Et puis après tout ça, on va ajouter ça sur la facture. Et c'est ça qui va nous donner maintenant la nouvelle facture. Donc on peut cliquer ici déjà pour exécuter notre code. On va faire 124,56. On va faire 12% et 7 personnes. Ça nous dit maintenant que notre nouvelle facture, vous voyez ici, notre nouveau bill, notre nouvelle facture sera égale à 139,5072. Donc ça, c'est la nouvelle facture qu'on a calculée. Tout ce qui nous reste maintenant est de diviser ça entre 7 personnes. Et c'est ça qu'on va faire ici. On va dire maintenant notre final bill, le bill final pour chacun sera égal à la nouvelle facture qu'on a eue, notre nouveau bill, divisé par le nombre de personnes. Et à la fin, on va print notre final bill. Donc c'est ce qu'on va faire. On va cliquer pour exécuter. On va faire 124,56, Enter. On va donner 12%. Et puis on va diviser ça entre 7 personnes. Et vous voyez déjà que ça nous donne, ici ça nous donne 119,96. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose. Ici on a 93, mais ici on a 92. Et ce qu'on doit faire, au fait, c'est ici à la facture, ce qu'on doit faire, on doit round. Vous vous rappelez qu'on peut faire le round ici pour arrondir. Donc on peut faire le round. On va arrondir tout ça ici. Et on va arrondir à 2 chiffres. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, maintenant, on nous a demandé d'écrire ça comme ça. Donc, on va copier ça. Comme c'est un string, on va mettre ça ici. On va mettre ça ici à l'intérieur. Et on va un peu changer ça. Encore, je m'excuse pour les fautes de grammaire, mais vous comprenez, hein? Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça veut dire chaque personne va payer. Et ici, maintenant, rappelez-vous qu'on peut utiliser le string format pour changer ça. Donc, on va enlever ça. On va mettre les brackets là, qui sont comme ça. Donc, on va mettre ça. Et puis, ici, à l'extérieur, on va mettre maintenant point format. Et à l'intérieur, ici, c'est ici qu'on va nous donner le final bill. Donc, le final bill ici, ça va remplacer ça. Ça va remplacer ce qui est ici. Ça va venir ici au milieu. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est tout ce qu'on a besoin à faire. Et quand on va un peu exécuter pour voir si ça va fonctionner. Donc, maintenant, vous allez dans votre restaurant avec vos amis. On vous dit maintenant que la facture est de 124,56.
et on vous demande combien de pourcentage vous allez donner pour le pourboire. Vous dites que vous allez donner 12%. Et on demande à combien de personnes vont se partager la facture. Vous dites 7 personnes. Et c'est là maintenant que vous allez voir que vous avez le total, vous avez ça, vous avez tout ça pour contrôler. Et ça, c'est votre réponse finale. Et ça vous dit, chaque personne va donner 19,93. Et c'était ça notre challenge d'aujourd'hui. 19,93. Et quand vous faites des calculs souvent avec Python, si vous voyez que vous avez, par exemple, ça vous donne beaucoup de chiffres après les virgules, il y a des fois la précision de Python est un peu difficile et un peu différente de la précision dans les mathématiques ou bien dans une calculatrice. Donc ça, c'est pas quelque chose de grave. Donc si ça vous donne pas vraiment une bonne précision après les virgules, c'est pas grave. Mais tant que vous êtes à 19,93, tout s'est bien passé. Parce qu'il y a des fois à Python, vous allez faire un calcul, ça va vous montrer 19,93000002 à la fin. Donc ça, c'est le 0,2 à la fin, là, n'est pas vraiment important. C'est quelque chose que vous pouvez sûrement ignorer. Mais de plus en plus, vous êtes en train de vous rapprocher, vous êtes en train d'arrondir, la précision est un peu plus, devient un peu plus mieux. Mais si vous arrivez, si c'est un long chiffre après les décimales, vous allez voir que la précision est un peu différente que, disons, peut-être votre calculatrice. Parce que Python processe les précisions un peu différemment. Et il y a des documentations, si vous tapez sur Internet, sur Google, vous allez sur Python et vous lisez un peu sur les decimal places. Il y a beaucoup de documentation sur ça et ça va vous expliquer comment Python fait pour calculer la précision après les decimal places. Donc, c'est beaucoup de documentation, c'est beaucoup d'informations, mais comme je dis, c'est pas important. Ce sont seulement des petits chiffres après les décimaux. Pour nous, vraiment, c'est pas important. Tant que vous avez, quand vous êtes en train d'arrondir à 1 décimal près ou bien 2 décimales près, ça vous donne quand même un chiffre qui est bon, c'est bon. On n'a pas besoin d'arrondir à 7, 8 ou bien 9 chiffres après le décimal. Donc, c'est un peu ça. Congratulations encore une fois. Vous avez terminé votre deuxième jour de Python. Si vous avez pu faire tout et vous avez tout compris, c'est vraiment quelque chose de bien. Congratulations. Continuez. Je vais toujours vous encourager à continuer. On va se retrouver prochainement dans notre troisième jour de Python. Et comme je disais, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train d'ajouter sur ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc, n'oubliez pas tous les petits détails que vous avez appris. Prenez votre temps, revoyez encore la vidéo numéro 1, revoyez encore le jour numéro 2, faites encore tous les challenges et faites ça, répétez ça. Continuez à pratiquer et vous allez voir qu'avec le temps, toutes ces histoires vont devenir un peu faciles. Ça va devenir un peu une seconde nature pour vous. Donc, continuez à pratiquer. Et on se voit prochainement pour plus de Python programming.